Je suis venu plus tôt, vers midi 1h, pour essayer de voir des captures de frelons. Donc là, il n'y a qu'un seul frelon en haut de la tente, pas très gros. Et là, j'ai vu un frelon sur une autre ruche qui a capturé une abeille qui mangeait du sucre. Donc il faut que je dégage le sucre. Et là, j'ai vu un frelon qui s'approchait de cette tente, donc je regarde voir s'il se fait capturer. Il essayait de chasser devant la ruche d'à côté, mais il a laissé tomber, il n'a pas l'air super motivé. J'ai déplacé la tente avec la maille 6 mm. Je l'ai mis sur une autre ruche qui est plus visitée par les frelons. Celle-là, cette ruche-là, qui est de ce côté là du rucher. Bon, là je viens de la mettre, donc il y a beaucoup d'abeilles en haut de la tente. Il va leur falloir quelques heures pour apprendre à pas monter dans la tente. Donc je pense que ce soir ou demain ce sera bon pour avoir moins de frelons en haut. Et je vais voir si je peux filmer une capture de frelons d'ici tout à l'heure. Ouais, je fais une pause. Ah, j'ai vu un frelon en approche. Il y a beaucoup d'abeilles devant, hein. Je sais plus où il est déjà. Voilà un frelon qui s'intéresse à cette ruche. Il y a énormément d'abeilles devant, s'il n'arrive pas à capturer. Mais bon, ils y sont pas très habiles, les frelons. Ils hésitent beaucoup. C'est l'effet banc de poisson, ils ont du mal à se fixer sur une abeille. Ils mettent longtemps avant de capturer. Au bout d'un moment, ils s'énervent et ils s'approchent de... Ils améliorent leur technique en s'approchant de la ruche et en se mettant en vol stationnaire. Ils se rendent compte que c'est moins fatigant, moins aléatoire. Là, il hésite, il virevolte, il n'est pas super motivé. Il vient d'abandonner devant la ruche, il est parti ailleurs. Voilà, là j'ai raté une capture de frelon qui vient d'arriver. Je l'ai vu sur le bord, il est là. Il vient juste de capturer et il s'est fait capturer. Tant pis pour lui, il est là. J'aurais préféré qu'il se fasse capturer par la maille 6 pour voir s'il était capable de traverser avec l'abeille. Il faudra que je sois un peu plus patient pour observer ça. Mais bon, ça va plus tarder maintenant. Donc voilà encore une fois un frelon qui vient comme ça, qui se fait capturer et qui ne pourra pas jouer son rôle d'éclaireur. Il ne reviendra pas au nid pour faire du rameutage. Donc on peut supposer que cette capture de frelons induit l'absence de plusieurs autres frelons tout au long de la journée. D'ailleurs ma conclusion là, tiens, un frelon devant cette ruche qui n'est pas protégé. Donc là on se doute bien qu'il ne va pas se faire capturer. Il a disparu, je ne sais pas où il est. Là mon impression c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frelons dans la journée. Il y a des frelons comme ça, mais enfin c'est vraiment pas beaucoup.
C'est moins que ce que je pouvais attendre compte tenu du nombre de frelons qu'il y avait capturés dans une seule tente hier. Qui était beaucoup, c'était 6 ou 7, ça paraissait beaucoup. Donc on pouvait peut-être penser qu'il y avait de la pression dans la journée, tout au long de la journée. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. On voit un frelon arriver de temps en temps, des frelons pas super motivés. Bon, il y a quand même des frelons qui capturent un peu. Et qui se font capturer aussi. Allez, je fais une pause. Frelon en approche. Tellement d'abeilles que j'arrive pas à le voir. Ouais, il est en bas à droite. En bas à droite. En bas à gauche. Il est rentré dans la tente, il est ressorti. Pas très motivé pour bouffer des abeilles, hein. Visiblement, il est déjà reparti. Pourtant, il y en a capturé là. Pause. Un frelon ici qui tourne autour de cette ruche. Celui-là, il a l'air motivé pour capturer. Et il est bien gros. Il est parti. Là-bas sur la tente que je viens juste d'installer, on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles qui ralentissent devant la tente. Elles arrivent, elles sont un peu ralenties. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'abeilles capturées dans la tente. Sur la droite, quand elles sortent, elles doivent partir un peu trop à droite. Elles ont vite fait de rectifier. Mais c'est déjà pas une cata là. Hein. Je l'ai posé il y a un quart d'heure et c'est déjà, tiens, un frelon. C'est pas la cata. Hein. Ça se normalise assez vite en fait. Frelon qui est sur la ruche à droite. Et qui chasse. Je préférais qu'ils viennent chasser devant la tente. Ce serait plus sympa. En plus, il y a plus d'abeilles. Hein. Plus facile. Là, il est bien fixé devant la ruche. Hein. Il l'a bien ciblé. Et il part. Franchement, ils ne sont pas persévérants ces frelons. Frelon de retour. Oh là! Il est pas loin de chasser devant la tente. C'est très bon pour moi. Je le vois plus. Là, je suis revenu sur la tente maille. Je me prends des abeilles dans la figure toutes les 2 minutes. Même pas piqué encore. Je suis revenu sur la tente maille 5 mm. On voit que le frelon a... Est-ce qu'il a lâché son abeille? J'ai l'impression, mais non. Non, il l'a pas lâché. Il vole avec. Il vole avec, et donc il va s'épuiser à voler. Et là, on voit que les abeilles traversent. Très bien, les abeilles. Les petites abeilles qui traversent du 5 mm.
C'est pas les abeilles de Jurassic Park de chez Léa. Le frelon qui est au milieu, qui est capturé, qui va finir sa vie dans cette tente ou par terre. Et voilà des abeilles qui sont sur la planche d'envol, qui ramènent du pollen. Donc là c'est une ruche qui fonctionne normalement. Allez, je fais une pause, je retourne voir l'autre tente. Frelon en approche qui est rentré dans la tente. Tiens, tiens. Voilà ce que j'attendais. Il est en haut de la tente. Il n'a pas capturé, il va continuer de chasser. Il va attraper une abeille facilement parce que là-haut elles sont coincées. Donc s'il chasse, il va finir par attraper une abeille. Mais s'il décide de partir, et s'ils se sont coincés, il ne descendra plus en bas de la tente et il devra sortir par le haut. Comme c'est du 6 mm, il a toutes ses chances. Donc ça y est, je crois que ça y est, je crois qu'il, à mon avis, il a déjà arrêté de chasser et il veut seulement sortir. Donc pour moi, pour mon test, c'est pas terrible. Parce que mon test, c'est d'essayer de voir s'il peut traverser quand il a une abeille dans le bec. Mais là, c'est un autre test, c'est le fait de savoir s'il peut traverser tout seul, une fois qu'il se sera posé. Et ça, j'ai déjà la réponse. Au bout d'un certain temps, il arrivera à sortir. Ensuite, je peux regarder s'il est stressé et s'il s'enfuit du rucher tout de suite, ou bien s'il continue de chasser. Normalement, il aura tellement galéré qu'il aura plutôt envie de partir. Donc j'essaierai de le filmer quand il va traverser. Ça peut durer plusieurs minutes avant qu'il traverse le filet, parce qu'il faudra déjà qu'il décide de se poser, ce qu'il n'aime pas faire. Ça y est, il vient de se poser. Il vient de se poser, mais pas encore pour marcher sur le grillage. Là, faut pas trop lui en demander. Il n'est pas encore assez fatigué pour faire ça. Ça doit être très stressant de voler comme ça en faisant du surplace et en réussissant pas à trouver un échappatoire. Donc à mon avis, quand il traverse, il va avoir envie de ficher le camp, quoi. Là, il y a une pauvre abeille qui s'est coincée. Elle traverse dans le mauvais sens. C'est la première fois que je vois ça. Une abeille qui rentre dans la tente par en haut. Alors ça, c'est pas banal. Il finira par ressortir. Je vais faire une pause, je vais attendre qu'il se pose sur le grillage. Ça peut durer un petit moment, je fais une pause. Frelon en approche devant la tente. Il est entré dans la tente, il est ressorti. Parti sur la droite. Il est parti. Voilà, je suis revenu, ça fait 2-3 minutes, je suis revenu et le frelon s'est toujours pas posé, il vole. Il vole dans la tente. Avant qu'il se pose, il faut du temps, il n'aime pas se poser. Les frelons n'aiment pas se poser sur les planches d'envol. Ils n'aiment pas se poser où que ce soit.
Ça y est, il s'est posé. La tante a capturé un insecte bizarre qui est là. Ah, qui est parti. Je sais pas ce que c'était. Il a traversé et il s'est barré. La tente a été sélective. Et le frelon qui continue de voler. Ça, je suis sûr que quand il va traverser, il n'aura pas du tout envie de continuer de chasser, hein. Il va s'échapper. Donc il va revenir à son nid sans capture. Et c'est ce que je veux. L'air de rien, c'est un manège qui dure longtemps, hein. Donc c'est un frelon qui vole, qui fait du surplace et qui s'épuise pendant longtemps. C'est pas bon pour lui, hein. Allez, je fais une pause, moi aussi je me fatigue. C'est sûr que je me fatiguerai toujours plus vite que le frelon.